Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Vous savez, je suis l'homme de la joie. Parce que ce que le ministre pouvait dire qu'un homme joyeux, c'est un homme qui est très fort. Est-ce que tu crois en cela? Rapidement, tu vas saluer le frère qui est à côté de toi et tu vas lui souhaiter bienvenue au culte. J'ai juste dit le frère qui est à côté. Pas besoin de se balader. Vous savez, quand tu connais véritablement la personne, si on te dit de parler de cette personne, même si tu n'as pas la photo de cette personne, mais tu sais au moins comment la forme de sa tête est. Tu connais comment sa corpulence est. Et quand tu vas commencer à le décrire, même celui qui est à côté, qui ne l'a jamais vu, par ta description, il aura une image de cette personne que tu es en train de décrire. Et l'adoration, c'est aussi décrire Dieu. Mais pour le décrire, il faut déjà le connaître. Voilà pourquoi moi j'aime cette partie-là. J'aime l'adoration. Parce qu'en réalité, là, je suis dans un moment entre père et fils. Et quand je t'ai vu adorer, j'ai vu que tu étais en train d'hésiter. Non, il ne faut pas hésiter. Il faut dire ce qu'il est. Amen. N'est-ce pas qu'il t'a déjà guéri? Il est le médecin aussi par excellence. N'est-ce pas qu'il a déjà essuyé tes larmes? Il est le consolateur. N'est-ce pas qu'il est l'agneau véritable qui a décidé de quitter son trône pour que toi et moi nous soyons ici? Il est tout. C'est-à-dire, dans toute la création, on le voit. Donc, il ne faut jamais avoir peur de l'adorer. Alors, est-ce que tu es dans la joie ce soir? Parce que nous voulons voler aussi. C'est vrai, hein? Nous voulons voler. Et déjà même en ce moment, on n'est plus sur terre. Parce que les enfants de Dieu, ce sont aussi des aigles. Et ce soir, ne reste pas à terre. Le Seigneur a quelque chose à t'apprendre encore ce soir. Et je veux que ton cœur puisse être vraiment rempli de joie lorsque tu vas recevoir cette parole. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Alors je veux que tu exprimes une énorme joie, c'est-à-dire avec des cris de joie, c'est-à-dire que tu sautes, que tu touches je ne sais pas quoi, mais exprime la joie. Il faut toujours être dans la joie. Ah oui. Même si tu as mal, dis-toi que la joie c'est Christ. Et dès que je serai en face de lui, il va me donner sa joie.
Alléluia. Amen. Mes frères, j'ai déclaré des choses moi-même ici sur la chair. Disons que même si ma voix partait vendredi, vous me verrez ici. N'est-ce pas? Et je peux vous dire que ce n'était pas aussi quelque chose de simple parce que le jeudi même soir, j'ai dormi à 3 heures. Impossible de fermer l'œil parce que la gorge était dans un état terrible. Mais j'ai dit, Seigneur, de la même façon que ça me fait mal comme ça, c'est de la même façon que tu me feras aussi grâce pour aller enseigner, pour aller édifier ton peuple. Je n'ai pas mis, mais je n'ai rien. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, il faut qu'on sente que ça, c'est un fils de Dieu qui est là. Alléluia. Pas timide, la timidité n'est pas de Dieu. Ça m'énerve. Il faut être vigoureux. Quand on dit Amen, Amen, voilà un homme vigoureux. Alléluia. Amen. Il est écrit dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Acclame très fort pour le Seigneur. Il faut aimer la parole, il faut aimer la présence de Dieu. Là, je sens que mon esprit chauffe. Tu es béni. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de crier It's Friday pour aller boire l'alcool. Mais toi, le Seigneur dirige tes pas pour venir écouter sa parole. Ce qu'il a bloqué à plusieurs, mais à toi, il te le révèle gratuitement. Comment ne pas être dans la joie d'écouter ces choses? Il faut être dans la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas bien? Là, c'est bien. Là, on peut commencer. Nous pouvons commencer. Ah, gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alors, incline ta tête rapidement. Tu vas juste faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir encore comprendre ta parole ce soir. Parce que c'est par la compréhension éternelle que la vie se trouve. Et c'est par la compréhension qu'il y a la pratique de ta parole. Alors accorde-moi ta grâce de comprendre encore ta parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, élève ta voix et demande au Seigneur de te faire grâce. Oui, j'ai besoin de ta grâce maintenant, éternel Dieu. Je te prie, Seigneur Jésus, de me faire grâce afin de comprendre ta parole, Seigneur. Et oui, emmène-moi, Seigneur Jésus, à comprendre tout ce qui serait dit ce soir. Et oui, emmène-moi, Seigneur, à saisir, Seigneur, la portion que tu as gardée pour moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce, éternel Père, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui n'est pas de moi pour moi. Yahweh, je te donne ma compréhension, je te donne mes oreilles, qu'elles soient attentives à ta parole. Et Seigneur, emmène-moi dans ta grâce afin de comprendre mot pour mot qui sortira. Yahweh, ne me laisse pas, Seigneur Jésus, être à l'écoute du ton, Seigneur. Mais fais-moi grâce, dès le départ, Seigneur Jésus, de comprendre et jusqu'à la fin, de saisir la pensée, Seigneur Jésus, que tu as résolu pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, au travers de cette... Alors Seigneur, nous te recommandons tout en tes saintes et divines mains. Parle-nous encore ce soir et dispose nos cœurs à recevoir cette bonne parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors rapidement, nous prenons le livre de 1 Roi 8, verset 29.
Nana Zila Makumi Zole na Ivoire. 1 Roi 8, verset 29, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. En réalité, c'est même tout le chapitre qu'on devait lire. Mais nous prenons juste des portions afin que cela ne tire pas en long et en large. Et je suis vraiment dans la joie d'être là ce soir. Et je crois aussi que tu as la même joie. Et une fois de plus, je rends grâce à Dieu qui nous utilise par sa grâce. Et un grand merci aussi à son serviteur qui continue de nous faire confiance. Ah oui, c'est une grâce de recevoir la confiance de l'homme de Dieu. Et ma prière est toujours que je ne puisse jamais fouler cette confiance aux pieds. Parce que elle m'est précieuse. Et je rends grâce à Dieu parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est pour nous. Et l'apôtre nous dit souvent que cette parole, nous devons la vivre. Et je pouvais encore discuter avec un bien-aimé qui me rendait témoignage de ce que cette parole lui a fait. Je ne faisais que bénir le Seigneur pour cela. Il me disait que lorsqu'il priait le nom, il ne comprenait pas exactement. Il faisait ça juste comme ça. Mais le Seigneur l'a permis de comprendre la valeur et l'importance du nom. Et je crois qu'il va encore bien l'utiliser. Et ce soir, le Seigneur veut encore nous montrer encore une petite autre couleur. Comme ça, quand tu auras tous ces éléments, tu verras que ta façon même de prier changera encore. Parce qu'il est très important, comme je le disais mercredi, de prier selon les règles de la parole. Parce que quand tu ne pries pas selon les règles de la parole, en réalité c'est une abomination, selon Proverbe. Le Seigneur nous a montré le mercredi beaucoup de choses par rapport au temple qui est le véritable, qui est Jésus plutôt, le véritable temple. Et nous avons vu que le Seigneur, dans la prière de Salomon, il disait que, excusez-moi, il disait que là sera son nom. Et c'est là où nous avons marché par la grâce de Dieu, voyant un peu ce qu'était le nom que le Seigneur avait dit. Et nous sommes allés voir cela dans le livre de Jean. J'avais oublié le verset de Jean 17 où le Seigneur parlait de tu as fait connaître ton nom. Et c'était le nom là qu'il avait présenté aux disciples. Parce que le nom du Père, c'était le nom de Jésus. Et nous avons aussi vu que dans le nom, qu'il y avait l'autorité. Amen. Tu te souviens qu'il y avait de l'autorité. C'est là où nous avons vu comment les disciples pouvaient aller chasser les démons en présentant que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Philippiens 2, le verset 9 nous dit
C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé et tu lui as donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que par le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Donc nous avons vu que dans le nom de Jésus-Christ, il y a véritablement l'autorité. Une autorité que si nous utilisons ce nom, elle nous confère cela. Voilà pourquoi tu peux, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, ordonner des choses, chasser un démon, une douleur, parce que ce nom a de l'autorité et les choses écoutent ce nom. Amen. Quand tu parles, tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la ferme assurance que l'autorité qui est dans ce nom va agir. Et c'est merveilleux. Et avant de continuer, vraiment je vais faire vite pour ne pas trop m'étaler, de continuer dans la portion de ce soir. Je vais encore un peu rentrer dans le nom pour voir un dernier aspect du nom. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Parce que ce nom-là est merveilleux. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est, je veux parler de l'Éternel lui-même, comme Manoach lui a dit, donne-moi ton nom afin que je te rende gloire. Il dit ce nom est merveilleux. Ah oui, le nom est merveilleux. Et nous voulons encore voir quel est ce nom encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus Jésus-Christ physiquement. On ne le voit plus marcher, on ne l'appelle plus comme ça. Mais son nom est toujours là. Alléluia. Ça réjouit mon cœur. Lisons une écriture. Prenons Apocalypse 19, le verset 13. Cette exhortation a beaucoup de choses à l'intérieur. Un aspect révélation, un moment un peu de prédication aussi. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous lisons Apocalypse 19, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as lu ça comme moi? Non, lisons encore tous ensemble. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole. Donc cette parole-là, c'est aussi le nom de Jésus-Christ ou le nom de Dieu. Parce que en réalité, le temple qui porte le nom que Salomon dit dans le livre de 1 Roi, c'était toute une prophétie. Parce que cette parole, qui est le nom, la Bible dit qu'elle a été faite chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit que la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu des hommes. Mais cette parole qui a été faite chair, c'est qui? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ?
Le véritable temple. Lui qui est la véritable parole. Dans le livre de Jean plutôt. Jean chapitre 1. C'est là où il est dit que la parole a été faite chair. Toute une prophétie qui révélait la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et le bien-aimé Paul révélé va nous donner le nom de ce mystère. Il dit dans le livre de 1 Timothée 3 que ce mystère est grand. Quel est ce mystère? Il dit la parole a été manifestée en chair. Lis ça pour que nous soyons fidèles au texte. 1 Timothée 3, si je ne me trompe pas. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Vu des anges. Prêché aux gentils. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Alléluia, tu peux t'arrêter là. C'est Jésus-Christ, la parole faite chair. C'est-à-dire que Dieu, dans son état de Dieu, il est invisible. Et on ne peut pas le voir. Voilà pourquoi quand il devait agir, il a décidé maintenant de porter un corps. Et ce corps n'est autre que Jésus-Christ. Lui dont la Bible dit qu'il a le nom de Dieu. Et c'est quoi ce nom? Apocalypse nous dit c'est la parole. Ça veut dire que dans la parole, il y a l'exaucement. Celui qui prie avec la parole, en respectant ce que la parole dit, il est sûr d'être exaucé. Il est sûr d'être exaucé. Parce que la parole même, c'est Dieu. Or Dieu, la Bible dit, il n'exauce pas les païens, mais il exauce ses enfants à lui. Donc celui qui a la parole, il a l'assurance d'être exaucé. Alors ce soir, je vais te dire, lorsque tu pries, prie avec la parole. Tout simplement. Quand tu pries, rassure-toi que la parole est là. Parce que dans la prière même de Salomon, il dit en ce lieu, si il est en ce lieu, exauce-le. Ça veut dire que si tu es dans la parole, l'exaucement est là. Et il va encore parler, il dira, s'ils sont loin du pays, ou même l'étranger, s'ils tournent les regards en direction de ta ville, là où il y a le temple, exauce-le. Mais remarquez, celui qui tourne les regards, en réalité, le temple n'est pas là près de lui. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il croit. Il fait comme le bien-aimé Daniel. La Bible dit que Daniel, lorsque le décret était sorti, lui n'a pas obéi au décret là. Mais il priait en direction de Jérusalem. Parce que le temple était là-bas. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi il faisait ça?
Le bien-aimé Salomon avait dit ça dans sa prière. S'il tourne les regards en direction du temple, exauce-le. Donc ça veut dire que si tu crois seulement, tu auras l'exaucement. Peu importe la situation. Peu importe la situation, tu auras l'exaucement. Ah oui, est-ce que tu crois en cela? Tu crois que si je me lève, je suis dans la parole. Qu'est-ce qui va m'empêcher puisque les conditions sont réunies? Il a dit que le nom devait être sur le temple. On a vu ce nom-là, c'est la parole. Il dit que ses yeux devaient tourner sur le temple constamment. On a vu que c'était que le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as cela, comment penses-tu que tu ne seras pas exaucé? Tout est question de ton regard. Parce que remarquez une chose. Dans la construction du temple, la Bible dit que ce temple fut construit en 7 ans. Donc la construction du temple a fait 7 ans. Nous savons que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc nous comprenons que le temple était parfait. Et que dans le temple, il y avait l'arche. Et il y avait les tables de l'alliance de Moïse à l'intérieur du temple. Donc ce temple-là avait la parole. Il était la parole. Donc ce temple-là, c'était tout Jésus-Christ qui a dit: je suis venu, oh Seigneur, pour faire ta volonté à toi. Lorsqu'on le voyait marcher, c'était toute la parole de Dieu qui était en train de marcher. On voyait comment il marchait, on voyait les Écritures. Et ce temple a beaucoup de fonctionnalités. Puisque Salomon dit, même si ils ont péché, s'ils viennent en ces lieux, le temple pardonne. Donc le temple a la capacité de pardonner. Et ce soir, je veux que tu prennes tous tes sujets de prière. Que tu ailles que tu viennes devant le temple, qui est Seigneur Jésus-Christ. Que tu commences à lui exposer cela. Alléluia. Que tu lui dis, Seigneur, il a été dit que tu es le véritable temple qui exauce toutes les prières. Je rectifie, pas toutes les prières. Selon sa volonté. Ah oui, parce que là, ça peut être un piège pour toi. Tu vas aller prier pour tes ennemis, que le Seigneur les tue. Si ça, il n'exauce pas, Dieu a menti. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ah non, non, non. Le temple est parfait. Et puisque le temple là est parfait, il n'y a pas de problème à être exaucé. Et comme je le disais, le problème, c'est toi. Est-ce que tu crois que ce temple est capable de t'exaucer? Parce que si tu remets en cause les capacités du temple, tu ne verras pas l'exaucement. Si tu te dis que le temple là a la capacité que de me guérir les yeux, mais pas la capacité de guérir ma tête, tu ne verras pas aussi l'exaucement par rapport à cette prière. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu te dis ça, parce qu'il y a un bien-aimé qui est venu devant le Seigneur Jésus-Christ et il lui a dit, si tu peux. Le Seigneur l'a dit, si je peux. Non, si
je veux. C'est pas si tu peux. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans cette façon de faire. Ils s'approchent du Seigneur en lui disant si tu peux, fais-le. Or quand tu lui dis ça, tu es en train de réduire sa capacité. Puisque ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour le temple. Ah, le temple, il a tout. Il a tout en lui. Il a tout. Le Seigneur Jésus-Christ a tout en lui. Tout dépend seulement de comment tu vas t'approcher. Parce que remarquez une chose. Celui qui va prier au temple, celui qui prie, qui est dans le temple, vous allez remarquer que il est en train de prier dans le temple, mais pour que Dieu l'exauce, n'est-ce pas? C'est ce que Salomon dit. Et il recevra aussi l'exaucement. Donc ça veut dire qu'il doit d'abord passer par le temple pour avoir cet exaucement. Donc le temple devient l'intermédiaire entre celui qui prie et l'exaucement. Donc celui qui veut avoir l'exaucement, il doit passer par l'intermédiaire qui est Jésus-Christ. Quand tu passes par lui, à coup sûr tu vas recevoir l'exaucement. Parce qu'il est l'intermédiaire. Hébreux chapitre 1 dit: autrefois tu as parlé. Je suis rapide. Je te laisse le temps. Que Dieu me fasse grâce. Autrefois tu as parlé par les prophètes. Mais là tu parles par le Fils, qui est l'intermédiaire. Ce soir, laisse-moi te dire que si tu veux l'exaucement, passe par Jésus-Christ. Et tu vas comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Tu comprendras pourquoi j'insiste là-dessus. En dehors de lui, tu n'auras pas l'exaucement. Même si tu fais jeûne et prière, tu n'en auras pas. Parce que lui seul a la capacité. Il est le Dieu véritable. La Bible dit que nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Et il dit que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il est le véritable Dieu, alors tourne tes regards vers lui. Ne cherche pas par tes propres moyens. Ne cherche pas des formules. Mais tourne-toi seulement vers le véritable temple, Jésus-Christ. Et tu auras la solution à ce que tu cherches. La Bible dit dans le livre de Philippiens que faites connaître par des prières et des supplications ce dont vous avez besoin. Oh, le seul à qui, quand les disciples avaient besoin de quelque chose, ils partaient auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit: ce peuple a faim. Seigneur, nourris-les. Parce qu'ils savaient que lui, il avait la capacité de les nourrir. Mes frères, et pourtant, je n'ai pas vu là où il tenait la bourse. Le Seigneur, il ne tenait pas sa bourse. Mais les disciples sont allés dire: nourris le peuple. Parce qu'il a la capacité de nourrir chacun de nous ici. Il est le véritable, celui qui a la nourriture en lui. Et comme il a tout en lui, il faut saisir cela. Et c'est là où j'ai compris par la grâce de Dieu que lorsque la femme à la perte de sang est venue auprès de lui,
Quand elle lui a touché, il dit qu'il y a une force qui est sortie de moi. Donc, en réalité, si elle voulait avoir la guérison, elle voulait la guérison, mais la guérison là se trouvait dans le temple. Donc quand Jésus marchait, il marchait avec sa guérison. Il fallait seulement qu'elle vienne et qu'elle le touche. Parce que c'est lui qui a la capacité de guérir. Amen. Et comme il a la capacité de guérir, ce soir, n'hésite pas à lui dire ce que tu veux. Comme je l'ai dit, il est celui. Il est celui. Si tu pries avec lui, en passant par lui, tu auras l'exaucement. Pourquoi? Mes frères, j'ai parcouru la Bible. Il y avait des hommes qui étaient aussi saints. Amen. Des prieurs, des hommes de foi. Quand ils priaient, ils voyaient aussi des choses. Quand ils demandaient, les choses pouvaient se manifester. Mais il y a un seul qui s'est exclamé. Lui, il a dit une chose que personne n'a dit. À cause de ça, l'exaucement est garanti en lui. Personne d'autre a dit ça que lui dans toute la Bible. Il n'y a que le seul qui a prononcé ces paroles. Tu veux savoir? Jean chapitre 11. Que le Seigneur me fasse grâce. Ma gorge chauffe. Jean chapitre 11, le verset 41. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Très bien. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Jésus leva les yeux en haut et dit. Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus même ici nous fait comprendre que le fait d'être exaucé est un sujet d'action de grâce. Toi, quand Dieu t'exauce, tu oublies de lui rendre grâce. Tu es sûr que la prochaine fois, il va encore t'exaucer? Dieu aime l'action de grâce. Hein? Ah oui. Paul, quand il parle, il dit, quand vous faites toutes choses avec des actions de grâce. Dieu aime qu'on lui rende grâce. On le verra certainement. Mais l'action de grâce, c'est une reconnaissance. En réalité, tu lui dis, Seigneur, je reconnais que cela vient de toi. Et notre Seigneur dit, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé avant même qu'il ne puisse dire Lazare sort. Mais il rend déjà grâce que le Seigneur lui a exaucé. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je savais que tu m'exauces toujours. Donc, le Seigneur nous apprend que tout ce qu'il demandait auprès du Père, le Père l'exauçait toujours. Donc, il n'y avait pas une requête que le Père ne l'a pas exaucé. Donc lui, il avait l'exaucement. C'est-à-dire, tous les jours, il marchait avec l'exaucement. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est lui le seul qui a prononcé cette parole dans la Bible. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Puisque Jésus, le Père t'exauce toujours. Donc ça veut dire que si je passe par toi,
j'ai la garantie d'avoir l'exaucement. Si je passe par toi, le Père va m'exaucer. Parce que ce n'est pas ma foi à moi qui va écouter, mais c'est ta foi à toi qui va écouter. Et comme il va écouter ta voix, je sais que tu vas m'exaucer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc ça veut dire que frère, le chemin de l'exaucement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être exaucé, rassure-toi qu'il est là. Parce que quand tu es avec toi, tout marche. Alléluia. Tout marche. Oh, je me souviens d'un homme. Il s'appelait Joseph. La Bible dit que tout ce qu'il faisait marchait. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit qui faisait réussir tout ce qu'il faisait. Or cet esprit-là, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, je m'en vais, mais je reviendrai encore. Mais comment quelqu'un, un homme physique, peut revenir rentrer en moi? Il revient sous une autre forme. Le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si j'ai le Saint-Esprit, je dois passer par lui pour avoir l'exaucement. Lui dire, Seigneur, moi-même, je ne peux pas. Parle. Aussi simple que ça. C'est là où les catholiques ont vraiment eu un gros problème avec Marie. Eux, ils disent que c'est Marie qui va aller auprès de Dieu. C'est curieux. Dans leur prière, ils disent Marie, mère de Dieu. Bon, qui est le Père? Qui est le Père de Dieu? Dieu, l'être invisible. Et il y a même des catholiques qui refusent que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils disent Marie, mère de Dieu. Quelle confusion. Mais tu refuses que Jésus est Dieu. Mais tu dis encore Marie, mère de Dieu. Maintenant, qui est le Père? Chaque fois qu'ils vont vous poser la question, qui est le Père de Dieu? Joseph. Non. Grosse fraude. Non. C'est pas Marie qui vient. C'est-à-dire, elle vient et dit, moi, mon fils. Regarde le problème du frère. Il a longtemps pleuré. Fais-lui grâce. Hein? Et là, Jésus boude. Non, je ne fais pas. Marie, non, ne fais pas ça. Regarde ces jeûnes et prières. Non, ça fait trop longtemps, maman. Je ne veux pas. Vous imaginez, Marie est en train de consoler, elle est en train de supplier Jésus. Et mes frères, il y a même des requêtes. Je ne suis pas marié. Si une maman demande à son fils, elle va refuser. Son fils va refuser. C'est-à-dire, si une maman vient et dit, mon fils, par exemple, j'ai besoin de telle chose, le fils peut refuser. Mais vous allez remarquer que si la maman est technicienne, la prochaine requête, elle va d'abord passer par la femme. Parce qu'elle sait que la femme a la capacité d'aller toucher le cœur de son mari. Je n'ai pas vu le Seigneur s'est exclamé en disant, oh Marie, écoutez-la. Et même quand Marie venait, il disait, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mais il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et puis moi, je vais aller demander à Marie
d'aller consoler ou bien d'aller plaider ma cause. Non. Moi, je préfère aller auprès de celui que Dieu lui-même a dit, écoutez-le. Parce que lui-même aussi, ce fils-là a dit, tu m'exauces toujours. Donc j'ai l'assurance non seulement d'être écouté, mais aussi d'être exaucé. Parce qu'il est l'exaucement. Jésus est l'exaucement. Alléluia. Amen. Et quand tu pries comme ça, tu lui dis, Seigneur, tu as dit toi-même que le Père t'exauce toujours. Je n'ai aucun endroit où aller. C'est auprès de toi que je viens. Tu exposes le problème. Oh frère, il va te faire, c'est-à-dire, il va te surprendre. Là où tu ne t'attendais pas, il y a quelque chose s'ouvre. Mais parce que ça donne la joie d'être exaucé. N'est-ce pas? Qui va me dire qu'il n'aime pas être exaucé? Alors pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Nous prions pour avoir quoi? L'exaucement. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je veux une chose, je viens, j'introduis le dossier. Mais je n'introduis pas le dossier pour qu'il reste comme ça. C'est pour avoir une réponse. Mais la réponse là, ça transite par Jésus-Christ. Ça transite toujours par lui. Et puisque ça transite toujours par lui, alors accroche-toi à lui. C'est lui le véritable temple. Ne cherche pas une autre formule. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, dis-toi une chose. Seigneur, c'est auprès de toi que je compte. Je n'ai aucun endroit où aller. Je ne compte que sur toi. Ce que tu veux voir. La Bible dit que lorsque vous demandez ou lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et c'est ça aussi l'exaucement. Quand tu vois cela s'accomplir, là tu es sûr que tu as été exaucé par Dieu. Mais ça commence bien plus d'avance, c'est-à-dire pendant que tu es en train de prier. Si les paramètres sont réunis, mon frère, tu es déjà exaucé. La manifestation se fera seulement pour que toi-même tu puisses voir ça de tes propres yeux. Alors, ne sois pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ou bien qui n'a pas l'intelligence des choses de Dieu. Et qui commence à pleurer quand les choses ne marchent pas. Je vous dis la vérité, quand tu as un type de foi que la parole agrée, il n'y a rien qui peut te résister. Rien du tout. Même un soupir, le Seigneur le voit. Même un soupir, même une inquiétude, le Seigneur le voit. Alléluia. Mes frères, j'avais dans mon cœur, à un moment donné, je me posais beaucoup de questions. Parce que j'avais refusé au moins 2 offres. Parce que c'était ça la volonté de Dieu. Mais ma chair à un moment a commencé à réagir. Je commençais à me dire, est-ce que ce n'est pas une erreur? Avec tout ce qui se passe. Et j'étais là à me poser des questions. Je me posais 1001 questions. Notre Seigneur est vivant. Il est vivant, mes frères. Non, Dieu est vivant. Voilà pourquoi ça dit quelqu'un qui ne croit pas que Dieu agit. Il a un problème, il est incrédule. Dieu est vivant. Dimanche, j'arrive au culte. L'apôtre a commencé à prêcher. Mes frères, pendant qu'il parlait, il était en train de parler.
part. Il prend son exemple par rapport à l'emploi. Mais j'étais assis, j'ai sursauté de mon cœur. J'ai dit, mais ça c'est moi. J'ai dit, Seigneur, mais ça c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Il a parlé de comment il se comportait avant qu'il puisse avoir le boulot. Ça m'a tellement touché. J'ai prié au fond de moi. Je ne l'ai dit à personne, mes frères. On sort, on va, on était avec le bien-aimé Alex et la sœur Viviane. God favor, on était allé partager un pot. À la fin, le frère Alex vient me voir. Il me dit, frère Prince, le Seigneur me dit, tu vois la prédication là, c'était pour toi. Je n'avais pas dit ça au frère Alex. Je ne lui avais rien dit. Mais il vient me dire, la prédication là, c'était une réponse pour toi. Mes frères, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu sais, Seigneur, tu sais, tu connaissais le cri de mon cœur. Mes frères, on ne m'a pas donné l'argent. Une simple prédication a changé le cours des choses dans ma vie. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Et l'exaucement est réel. Ah oui, hein? L'exaucement est réel. Le Seigneur exauce. Il le fait. Mais est-ce que tu crois? C'est aussi ça le problème. Si tu ne crois pas en lui, mon frère, tu ne verras rien. Jacques chapitre 1 dit, celui qui demande, je prends là il parle de la sagesse, mais il dit celui qui demande la sagesse, si lui-même il ne croit pas, qu'il ne s'attende pas à recevoir cette sagesse. C'est une bonne chose de te dire que Dieu exauce. Oui, il exauce. Il est le Dieu véritable. Celui qui a quitté les cieux pour venir sur la terre. C'est la vérité. Oui, c'est lui. La parole faite chair. C'est lui. Celui qui a marché sans péché. C'est lui le temple. C'est lui qui avait toute la plénitude de Dieu en lui. Effectivement, je le dis, c'est lui. Mais si toi tu ne crois pas, toute cette plénitude, toute cette puissance ne te servira à rien. Et tu ne verras aussi rien. Frère, l'exaucement n'est pas que par rapport au bien matériel. C'est pas oh non, je veux seulement avoir le boulot, je veux avoir l'argent, Dieu m'exauce. Non. Même par rapport à ta propre foi. Par rapport à ta propre foi. J'étais rentré dans le bureau de l'apôtre. Apôtre, priez pour moi. Je veux passer un autre cap dans ma foi. Ah oui, mais je suis quelqu'un, je suis fou dans le Seigneur. Moi, je vous dis, je suis fou. Il n'y a aucun sujet de prière que je ne peux pas soumettre à Dieu. Tant que j'ai la possibilité de lui parler, je lui parle. Je suis allé, j'ai dit, apôtre, priez pour moi. Je veux passer un autre cap. Il a prié pour moi. Mes frères, trop parler comme on dit, ça tue. Et le mot est haïssable. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent prendre ça comme de l'orgueil. Mais loin de moi l'orgueil. Loin de moi l'orgueil. Mais aujourd'hui, ce que je vis dans ma foi n'a rien à voir même avec le prince de, je vais prendre septembre, n'a rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire à un niveau où la têtutesse de ma foi a augmenté. Où je ne me préoccupe plus de rien que pour le... C'est-à-dire pour moi, il n'y a que le Seigneur qui compte.
Et je vois comment le Seigneur est en train de me faire du bien. Il me fait du bien. Je prends encore un autre témoignage. Je baignais dans un... C'est-à-dire, pour moi, je considérais ça comme un petit péché. Je le considérais moindre. J'arrive à un culte ici. Comme toujours, le Seigneur qui connaît nos cœurs. L'apôtre passe par là. Il touche ça. Mes frères, je me suis dit, dans ça aussi, c'est un péché. Ah oui, je me suis posé la question. Pendant qu'il parle, je me suis dit, ça aussi, c'est un péché. Mais ça fait au moins 4 ans que je suis dans ça. Pour moi, c'était léger. Pendant qu'il parlait, j'ai incliné ma tête. J'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est fini avec. C'est fini avec. Mes frères, quelqu'un va se dire, ah frère, ça fait seulement peut-être 3 semaines. Je m'appuie sur la grâce de Dieu. Et je ne le refais plus. Depuis que j'avais prié, je ne le refais plus. J'ai supprimé de mes paramètres, c'est-à-dire de mon corps, j'ai tout supprimé. Et c'est ça la puissance de Dieu. Le Seigneur exauce, mes frères. Ne vois pas seulement le côté matériel, mais ta foi, ta vie de prière. Comment tu marches avec Dieu? Qu'est-ce que tu attends de lui? Il exauce, oui, il guérit, c'est vrai. Mais il fortifie aussi. Ah oui. Tu as des faiblesses. Va auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi. Fais-moi grâce. Pourquoi toujours les prières axées sur les choses de la terre? Tout enfant de Dieu, on est là seulement ceci. C'est-à-dire, on devient comme les artistes de cette nouvelle génération. Quand tu vois son clip, tu n'arrives plus à distinguer si c'est le clip d'un païen ou le clip d'un chrétien. D'entrée de clip, il vous montre la montre. Rolex. Et on descend en bas. Weston. Ça nous édifie en quoi? Donc, il y a des choses même, tu ne veux plus prendre le clip vidéo. Tu préfères l'audio seulement. Et c'est ça, les enfants de Dieu aujourd'hui. Son exaucement qu'il attend, c'est avoir le boulot. Mais sa foi ne lui dit rien. Tu es malheureux. Ah oui. Ah, tu t'attendais. Jésus. C'est aussi... Oui, c'est bien. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'exhortation. Et c'est encourager à vivre la parole de Dieu. La révélation, c'est une bonne chose. Et je vous dis, j'avais même préparé certains couloirs ici. Mais comme toujours, je me dis toujours, Seigneur, ce que tu me permets de connaître comme révélation, elle sortira le jour où toi-même tu décideras qu'elle sorte. Je ne viens pas ici pour faire une démonstration des Écritures. Te dire, ah voilà ceci, et toi ça va te chauffer le cœur, tu cries Amen, tu touches le plafond. Et tu repars de la même façon. Ah non. J'ai été, ou bien je suis de l'école que l'apôtre m'a enseigné, c'est écouter, vivre. Ça, je le rends grâce à Dieu. Parce que c'est la meilleure école. Ah, ça, vous allez remarquer que les serviteurs... C'est pas la blague, hein? Ah, mes frères, c'est pas la blague.
c'est ça ou c'est pas ça. Et j'aime cette vie. Ça énerve beaucoup de gens. Même dans ma famille, ça énerve beaucoup de gens. Mais j'aime cette vie. Et j'ai horreur de perdre mon temps. Ça, je vous dis la vérité. Même les frères, les chantres, les jeunes, ils savent comment je marche. Je m'arrange moi-même déjà à vivre ce que je dis. Et je n'aime pas qu'on me fasse passer mon temps. C'est-à-dire que tu viens, tu dis à la personne, voilà ceci, voilà cela. Tu reviens, il n'a rien fait de ça. Ça m'énerve. Et le Seigneur aussi n'aime pas ça. Alléluia. Amen. La parole, c'est pour nous. Monter, c'est une bonne chose. Mais avant de monter, même l'avion commence d'abord en bas. C'est bien de connaître le pectoral. Les pierres de jaspe et tout. Ah ouais, ça c'était l'arc-en-ciel. C'est bien. Mais imaginez toute cette connaissance en enfer. Quelle vanité. Donc on te voit le jour où le Seigneur va nous séparer. C'est-à-dire quand on était sur terre, c'était toi qui révélais le plus les Écritures. Mais le jour de la fin là, frère, il va où? De l'autre côté, avec les Écritures. Voilà pourquoi il y avait un frère que j'avais vu, il disait beaucoup. Les frères qui ont la révélation iront en enfer parce qu'eux-mêmes ils ne vivent pas leur révélation. Et pour terminer, évitons toujours d'être des chrétiens, je les appelle les chrétiens bonbons. Grosse tête, de fin pied. C'est-à-dire beaucoup de connaissances, aucune pratique de la parole. Et ça, c'est la chose la plus terrible. En réalité, tu ne marches pas. Or, la foi aussi nous donne les pieds. Et la grâce que nous avons, c'est que nous sommes sous le ministère d'un apôtre qui nous donne le fondement. Voilà pourquoi vous allez remarquer que malgré qu'on peut voler, on a toujours ce réflexe-là de saisir la doctrine. Et je me posais la question parce qu'il y avait un frère qui me disait « Attends, quand tu parles comme l'apôtre. Hein. » Est-ce que c'est vrai? Je parle comme l'apôtre. C'est vrai? Moi, je trouve pas. Bon, je trouve qu'il y a des similitudes. Mais vraiment, il y a même une sœur qui m'avait vu, elle m'a dit, tu parles vraiment comme l'apôtre. Tu tapes. C'est vrai que je tape. Non, je tape pas. C'est la parole qui tape. Je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux pour vous? La parole même quand tu l'as dit avec douceur. Quand elle doit te taper, malgré la douceur que tu vas employer du langage, mon frère, reçois toujours. Et ce jour-là, quand l'apôtre avait touché ce point, il ne criait pas. Il ne criait pas. Mais ça m'a blessé. Mais une blessure qui fait du bien. Soit, aïe, mais tu ris. Là, quand quelqu'un te dit, voilà un idiot. Mais toi, tu sais pourquoi tu ris. Parce que cette blessure-là, en fait, elle est en train de te donner encore le caractère de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse richement.
Par contre, là, son esprit est sur moi. J'ai débordé, pardonnez-moi. Mais nous allons prier. Nous voulons encore entrer dans un moment de prière. Et je t'invite vraiment à considérer ce moment. Ne laisse rien te distraire par rapport à ce moment. Prie comme si tu veux posséder la chose dès maintenant. Prie en réalisant toi-même que tu es en train de t'adresser à celui qui exauce tout. Tu vas lui dire, Seigneur, tu exauces. Et c'est toi le moyen par lequel nous avons l'exaucement. Ce soir, Éternel, je veux voir quelque chose se passer, Seigneur. Mais là, concernant ma propre vie, ma foi, Éternel, ma marche avec toi, Seigneur, il y a beaucoup de faiblesses, Seigneur. Il y a beaucoup de points que je n'arrive pas encore, Éternel. Il y a beaucoup de choses que tu nous enseignes que je n'arrive pas encore à vivre. Tu as dit toi-même dans ta parole, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et ce soir, Éternel, je viens pour rechercher encore le royaume. Mais dans la pratique de la parole, Seigneur, fais-moi grâce, Père de gloire. Et je veux que tu énumères toi-même les faiblesses qui te dérangent. Que tu lui dises, Seigneur, ce soir, je veux être exaucé. En voyant, Père de gloire, ces choses partir de moi, afin de revêtir encore ton caractère à toi. Élève ta voix et prie de tout ton cœur, avec zèle, et tremblement, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Dis-lui, fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir.